Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, parce qu'on est bien loin de cette première ère d'Internet qui inspirait les rêves les plus libertariens et les conquêtes anti-étatiques. Aujourd'hui et de plus en plus sur Internet, tout est contrôlé, normé, censuré. Or, nous passons en plus de plus en plus de temps, notre vie est de plus en plus numérisée. Et puis, en plus des États, qui sont un peu eux-mêmes dépassés sur ce terrain du numérique, des entreprises privées exercent leur monopole et leurs lois. Je vous rappelle quand même qu'en pleine campagne électorale, Twitter, avant l'existence d'Elon Musk en présidence de Twitter, censurait le président de la République de la plus grande puissance étatique, c'est-à-dire les États-Unis, Donald Trump, en pleine campagne électorale. Et chez nous, c'est pendant une autre campagne électorale, les administrateurs de Wikipédia ont prononcé le bannissement de 7 contributeurs qui avaient été accusés sur Wikipédia donc de militer pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour en tentant d'influencer les contenus de cette encyclopédie numérique. Voilà, je reprends les termes de Wikipédia. Et oui, en fait, que faisaient ces administrateurs ? Eh bien, tout simplement, comme c'est une plateforme participative, ils tentaient de changer la présentation de Éric Zemmour et de faire descendre la présentation en tant que candidat d'extrême droite plus bas, etc. Bon, vous connaissez la technique. Sauf que cette participation sur cette plateforme participative a été bloquée et interdite. Alors comment contrer finalement ces nouvelles lois privées avec ceux qui décident ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas l'être, ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être? Comment lutter contre finalement un monopole qui devient un monopole de la pensée et avec ces personnes qui vont décider ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas? Eh bien, on en parle avec nos deux invités. Alexis Vintray, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de Wikibéral. Alors Wikibéral, à ne pas confondre avec Wikipédia, mais même si évidemment je pense que le rapprochement des deux noms n'est pas anodin. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est. C'est une encyclopédie libérale, mais vous allez nous dire en quoi elle consiste. Et vous êtes également ancien rédacteur en chef de Contrepoint. Et puis nous sommes avec Claude Cholet. Bonjour Claude Cholet. Bonjour à vous. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du journalisme OJIM et vous avez écrit également sur ce sujet. Wikipédia est-il fiable ou oriente-t-il idéologiquement? Observatoire des sources Wikipédia ou encore Wikipédia, une encyclopédie très médiatique et avec un parti pris. Alors, un parti pris d'ailleurs libéral-libertaire, on va y revenir. Peut-être pour commencer, Alexis Vintray, si vous voulez présenter Wikibéral. Oui, merci beaucoup. En fait, Wikibéral va être effectivement, comme son indique, assez proche de Wikipédia en termes de mode de fonctionnement. Mais là où Wikipédia, on va dire, cherche à présenter sur un sujet donné le spectre des avis éclairés, on va dire, Wikibéral va chercher à présenter les différents avis libéraux sur un sujet. Je prends un exemple tout bête, mais si vous prenez le SMIC, Wikipédia va vous dire c'est très bien, c'est génial. Et il y a quelques personnes et parmi les économistes, il y en a quelques-uns qui vont le critiquer. Sur Wikibéral, vous allez avoir plutôt une présentation. Vous allez prendre l'avis libéral d'un côté, l'avis libertarien de l'autre, et mettre les deux en perspective. Mais à la différence de Wikipédia, et on pourra y revenir, on ne cherche pas tellement à avoir un avis exhaustif et qui se prétendent neutres. Mais voilà, c'est on va dire la diversité des points de vue libéraux sur un sujet. D'accord. Donc finalement, vous assumez une ligne, une ligne éditoriale. Vous assumez de ne pas être neutre. Oui, en fait, si j'élargis un peu sur le sujet Wikipédia, en fait, Wikipédia va aspirer, on va dire au moins, et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre sur le sujet, va aspirer à une certaine neutralité de point de vue en présentant les différents avis sur un sujet. Il n'y a pas d'intelligence ou de décisionnaire chez Wikipédia. Ça va être le blob informe de la masse qui est repris. On ne cherche pas vraiment à faire ça. On assume notre ligne, et je pense que c'est d'autant plus, on va dire, honnête. C'est-à-dire, voilà, vous savez, what you see is what you get, comme diraient les anglo-saxons. On affiche clairement nos couleurs et derrière, on laisse le lecteur se faire son opinion derrière. Alors, mais là, je dirais je vous en prie. Une question, parce que vous disiez finalement, la différence, c'est que vous assumez votre ligne et puis vous affirmez votre ligne, tandis que Wikipédia est une plateforme finalement collaborative, donc tout le monde participe et c'est la masse qui va définir une ligne. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que là, quand on voit l'exemple, oui, on aurait pu en prendre une autre, mais
des militants d'Éric Zemmour qui ont tenté de modifier son identité, de faire redescendre certains trucs, dont un militant qui est finalement un grand participant, comment on appelle ça, un gros contributeur voilà, de Wikipédia qui avait déjà énormément travaillé sur Wikipédia, donc normalement qui a, on va dire, une force renforcée pour pouvoir changer cette identité. Eh bien, ils se sont tous vus bloqués. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que sur ce cas particulier, quand même, juste que tout le monde ait les idées très claires, ce qui était reproché, c'est pas tellement l'intervention elle-même que le fait de l'avoir fait en sous-marin. Juste pour rappel, c'était des organisations, c'était quelque chose de coordonné via des boucles WhatsApp ou équivalent, et surtout sans le dire. Et c'est ça peut-être le péché véniel dans cette histoire, c'est pas d'avoir modifié, c'est-à-dire, je dirais, c'est surtout d'avoir essayé de le faire en sous-marin et sans afficher clairement les couleurs, puisque et c'est ça ce qui leur a été reproché. Et en fait, je pense que à nouveau, en fait, il y a deux options pour agir sur Wikipédia, parce que c'est aussi ça un peu le sujet, c'est de se dire comment fonctionne Wikipédia. Wikipédia ne cherche pas à avoir d'intelligence, mais va se baser sur des médias, l'avis collectif à nouveau. Donc, soit vous essayez de faire d'avoir les contenus qui vont venir soutenir ce que vous voulez écrire. Et ça, c'est probablement, on va dire, une stratégie interne pour faire évoluer le contenu de Wikipédia. La deuxième, c'est plus l'externe, c'est un peu celle qu'on a choisie nous, de développer des alternatives, des concurrents. C'est ce qu'on fait avec Wikibéral. Mais globalement, quand même, c'est toujours extrêmement risqué, ces tentatives militantes d'agir de l'intérieur sans le dire. C'est-à-dire que derrière, le retour de bâton est extrêmement violent, et je pense qu'il y a eu plus de destruction de valeur, on va dire, si vous me permettez ce terme managérial, pour l'équipe Zemmour d'avoir fait ça, parce que c'était purement... Mais en quoi ils ont fait ça en sous-marin par rapport... Pardon, mais là j'ai vraiment besoin qu'on m'explique simplement par rapport à d'autres contributeurs qui tout simplement viennent tenter de modifier ou d'ajouter des contenus sur une présentation. En quoi cette fois-ci c'était plus en sous-marin, comme vous dites, que d'habitude ? Et malheureusement, ce qui est ressorti, c'est les échanges de SMS, etc., disant je vais prétendre ci, prétendre ça, pour faire passer la pilule, etc. Et concrètement, il y a eu un double discours avec, malheureusement pour eux, les textos, etc., qui sont ressortis et qui ont montré que globalement, tout était orienté depuis. Après, ce qui est important à regarder, c'est que tout est orienté. C'est-à-dire que Wikipédia, je pense que Wikipédia ne va pas très clairement sur un sujet donné avoir la même version en français et en anglais. À nouveau, c'est à la fois alarmant et en même temps, c'est la logique de fonctionnement du site. Ça souligne que aux yeux de Wikipédia, il n'y a pas de vérité absolue, ou très très peu. Et globalement, plus le sujet est polémique, moins le site sera je pense qu'on peut le dire, moins le site sera fiable en fait. Un article sur la fusion nucléaire, sur la Terre est-elle plate, sera sûrement beaucoup plus fiable qu'un article politique. D'accord. Alors Claude Cholet, évidemment, à ce sujet, Wikipédia est-il fiable ou orienté idéologiquement ? C'était l'un de vos articles. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec Alexis Vintré sur le fait que finalement c'est seulement le résultat de la masse ? Vous pensez qu'il y a une orientation derrière ? Ou plutôt une masse orientée, mais dans ce cas-là, c'est la masse. Oui. Il faut revenir aux origines. Wikipédia, c'est 2001. Ce sont deux Américains, Larry Sanger et Jimmy Wales. Larry Sanger quitte Wikipédia assez vite, quelques années, à cause de son orientation idéologique, et crée d'ailleurs un concurrent que je peux conseiller au passage, qui s'appelle Citizedium, que je trouve personnellement intéressant. Et dans un article célèbre du 16 juillet 2021 dans le Télégraphe, il met les pieds dans le plat et il dit maintenant Wikipédia, qui était sa création, est devenu un organe de la gauche libérale libertaire, et il donne des exemples. Un exemple très, très frappant, c'est le silence assourdissant ou orienté de Wikipédia sur les affaires de Joe Biden et son fils Hunter en Ukraine. Alors, lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis. Alors attendez, on fait une petite coupure. C'est absolument passionnant ce que vous nous dites, Claude Cholet. On fait une coupure, il est 8h pile sur Ligne Droite. On fait un point sur les informations et je vous redonne la parole juste après. Ligne droite, le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté. La table ronde.
Alors pour en parler, nous sommes toujours avec Alexis Vintrel, l'ancien rédacteur en chef du journal Contrepoint et administrateur de Wikibéral. Wikibéral, cette encyclopédie libérale qui l'assume, qui l'affirme. Et puis nous sommes avec Claude Cholet, fondateur de l'Observatoire du journalisme au GIM. Alors Claude Cholet, vous étiez en train de nous expliquer l'histoire finalement de Wikipédia. Qui a été en tout cas reconnu par son ancien fondateur, mais qui est devenu un concurrent quand même, précisons-le, comme étant désormais un organe officiellement libéral, libertaire, d'après son concurrent. Alors je vous laisse continuer l'historique de Wikipédia, enfin en tout cas de sa ligne. Bon, il faut prendre un peu de distance. Wikipédia, c'est la meilleure et c'est la pire des choses. Si vous cherchez les cépages des vins de Bourgogne ou les règles du jeu du bridge, vous allez les trouver sans difficulté et vous en servir. Par contre, dès que ça devient politique ou culturel, c'est orienté. Et c'est orienté pourquoi ? Il y a deux sources dans Wikipédia. Il y a les sources dites écrites, référencées. Si je prends les trois principales sources pour le Wikipédia anglophone, ce sont le New York Times, le Guardian et la BBC, qui sont tous les trois des médias que j'appelle du monde libéral et libertaire. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est un petit nombre, je pense, quelques centaines, dont certains, je pense, sont rémunérés, d'intervenants qui modifient les sujets sensibles, et uniquement les sujets sensibles. Il y a 2 milliards de modifications par mois sur le Wikipédia anglophone. Si c'est sur les couches culottes des bébés, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Si c'est sur l'affaire Zemmour ou si c'est sur l'immigration, là par contre, ça peut avoir, et ça d'ailleurs, une certaine importance. Maintenant, sur le wiki français, il y a pire que ça. Et depuis 2 ans, le wiki français a créé un observatoire des sources. On a publié un article sur le sujet le 8 août de cette année. Qu'est-ce que c'est que l'observatoire des sources ? En gros, c'est une liste noire des médias qu'il ne faut pas utiliser. Alors, il n'y a pas tous les médias. Qui ne peuvent pas servir de référence à Wikipédia, vous voulez dire ? Oui, mais ça, c'est Wikipédia français. Il y a une page particulière qui s'appelle l'Observatoire des sources sur les sites qu'il ne faut pas utiliser, dont l'Observatoire du journalisme, par exemple. Je n'ai pas regardé Radio Courtoisie, mais je ne me fais pas trop. Nous, on n'a pas la plus belle des présentations sur Wikipédia, ça c'est sûr. Ouais. Et sur les sites que l'on peut utiliser, il y a par exemple le Bondi Blog, dont Gilles Kepel a prouvé qu'il était infiltré par les frères musulmans, qui peut être utilisé comme source secondaire, etc., etc. Et ça va assez loin, puisque à partir du moment où l'Observatoire du journalisme est sur cette liste négative, je fais partie d'une liste noire et je ne peux plus être utilisé comme référence. Oui, donc là, forcément, l'orientation va arriver. C'est-à-dire que comme le référencement, enfin, le contenu de Wikipédia se fait par citation, finalement, d'autres contenus. Et plus il y a des citations, plus le contenu est fort, d'une certaine façon, et résiste à d'autres propositions. S'il y a une liste noire et que donc tous les médias qui veulent dire qui ont un certain point de vue idéologique est refusé, forcément, ça va orienter l'ensemble du contenu Wikipédia. Ça, on a bien compris. Alexis Vintrel, à ce sujet, alors là, pour le coup, est-ce que vous confirmez cette information ? Est-ce que vous la connaissiez ? Et si c'est le cas, on ne peut plus dire que Wikipédia français soit neutre. D'accord, on confirme en partie, c'est-à-dire sur l'exemple du Bondi Blog, l'observatoire des sources qui n'a rien de décisif chez Wikipédia. C'est informatif, ça n'interdit pas l'utilisation des sources. Ça précise bien, je lis, sur le Bondi Blog, il est proche de revendications communautaristes musulmanes. C'est écrit, et je pense que n'importe qui pourra le vérifier. C'est intéressant, mais surtout, en fait, je pense que ce que ça souligne, c'est la nocivité du monopole. C'est-à-dire que Wikipédia, en fait, fonctionne un petit peu, de par son fonctionnement, fonctionne en chambre d'écho des médias. Et je pense que c'est pas Monsieur Cholet qui dira le contraire. C'est-à-dire que ça souligne plus un problème de la qualité des médias à la source que de problèmes forcément systématiques de Wikipédia. Moi, je suis nettement moins critique parce que je considère que c'est plus la résultante d'un problème sous-jacent qu'autre chose. C'est-à-dire que le problème quand même essentiel, c'est que les médias n'ont pas de grande diversité, en France en particulier. C'est-à-dire que vous pouvez chercher dans la liste, le Figaro, c'est sûrement très accepté, mais globalement, a une ligne éditoriale
qu'il ne différencie pas énormément d'un média de centre-gauche, par exemple, sur beaucoup de sujets. Et c'est quand même assez largement le sujet, et je pense que c'est beaucoup une question de monopole de l'information, que ce soit pour des raisons... c'est assez largement le sujet. C'est-à-dire que de la même manière que le point de départ, nous, de notre réflexion sur l'ouverture de Wikibéral, du journal Contrepoint, etc., c'est que la concurrence est nécessaire sur tous ces enjeux-là. C'est un petit peu le constat que je fais là, qui a servi de point de départ. C'est-à-dire, à nouveau, Wikipédia, vous aurez toujours un avis orienté, au moins tant que le paysage médiatique français sera aussi, je veux dire, étatiste au moins. Et globalement, on a la chance de ne pas être trop martyrisé par le fameux observatoire des sources dont vous parliez. Mais globalement, voilà, la conviction, c'est qu'il faut développer des alternatives. Et que Wikipédia, ça reste un site privé qui, je reprends l'expression de l'autre participant, mais qui est le meilleur et le pire. C'est-à-dire que on peut le critiquer, etc. Mais globalement, Citizendium aussi, dont on parlait, ça a réussi à faire quelques centaines d'articles à peu près. Wikipédia est le seul qui a réussi à vraiment s'imposer, et soit on développe des alternatives, soit on agit sur les questions de médias, mais malheureusement, il faut aussi vivre avec le fait que c'est le site de référence actuellement et que malgré plein de défauts, il restera utilisé, et il a une position en particulier SEO, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique, qui lui assure un succès très durable. Alors, c'est très intéressant, Alexis Ventray, et en effet, vous abordez un deuxième volet de cette table ronde, c'est-à-dire qu'on comprenait que les contenus pouvaient avoir, en tout cas, nous donner la sensation, les contenus de Wikipédia, d'être orientés, ou en tout cas d'avoir surtout une ligne majoritaire. Finalement, vous nous expliquez, c'est le fait de cet écho, la chambre d'écho des médias, les médias ayant eux-mêmes une majorité qui va dans le même sens. C'est le ressenti qu'on peut avoir dans Wikipédia. Donc, deuxième solution, si on ne peut pas lutter finalement d'une certaine façon pour la diversité en interne de Wikipédia, il faut le faire en externe, c'est-à-dire ce que vous expliquez, lutter contre le monopole. Alors là, est-ce que c'est vraiment possible? Alors, je sais que vous lancez Wikibéral, donc vous n'allez pas nous dire que c'est impossible. En même temps, nous, on en connaît qui ont tenté de faire la même chose pour Facebook, etc., avec Waller, par exemple. Et bon, c'est très, très compliqué une fois qu'un monopole est installé, américain en plus. C'est très complexe, c'est très complexe, c'est certain. Je pense que ce qui est indispensable, en fait, c'est pour donner 2-3 chiffres, et pas parler dans le vide, de notre côté, on arrive quand même à avoir plus de 6000 articles, des contributeurs réguliers qui font plusieurs milliers d'éditions des articles chaque mois, et globalement, on parle entre 500 000 et 1 million de visiteurs par mois. Donc oui, c'est possible en fait. Le principal, je pense, c'est de savoir utiliser les outils technologiques. C'est-à-dire que globalement, oui, c'est compliqué, faut pas se leurrer, mais ça se fait. Et il faut et c'est beaucoup du temps. C'est pas tellement de l'argent, c'est énormément de temps. Nous, notre choix, très concrètement, c'était de développer une galaxie entière. C'est-à-dire que si je vous dévoile notre plan secret de domination de l'univers, je vous laisse sourire vu le succès de ce plan actuellement, mais c'est globalement de commencer par intéresser le lecteur lambda avec un sujet journalistique via le média Contrepoint, puis ensuite de l'encourager à creuser les sujets en allant sur l'encyclopédie, et puis enfin, idéalement, de rejoindre le forum pour participer, être actif et aider à renouveler à nouveau cette boucle. Je précise que Contrepoint, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il faut vraiment le visiter. C'est en effet très intéressant. On a vraiment des points de vue différents. Et très souvent, moi, quand je ne sais pas quoi penser d'un sujet plutôt économique, mais même aussi sur les questions numériques, parce que vous êtes très fort sur le numérique, on a là des analyses très différentes et très intéressantes. Voilà, c'était pour Contrepoint. Mais donc oui, en fait, c'est un renvoi d'appareils, un système, une galaxie, comme vous dites, qui peut permettre en tout cas d'avoir une forme de... Enfin, pas une niche, mais d'avoir votre propre... système solaire, quoi. Je pense que c'est tout à fait ça, et ce que vous disiez, c'est très intéressant. C'est un petit peu la logique aussi qu'on cherche à avoir, de donner sur différents sujets quel peut être l'éclairage libéral, pour que les personnes qui s'intéressent au sujet se disent bon, je sais où chercher.
Voilà, je sais que j'aurai pas forcément cet éclairage sur Wikipédia, sur peu importe quel site, et je sais où le trouver. Et en fait, et ça, c'est quelque chose effectivement qui prend du temps, mais qui se fait et qui sera compliqué. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Il y a pas de solution miracle, en particulier quand on est minoritaire sur le champ idéologique. À nouveau, hein, de toute façon, Wikipédia, je dirais, est un mauvais combat, dans le sens où voilà, c'est la qualité de l'information, enfin, c'est la qualité de la couverture journalistique à la source. Oui, le reproche est ailleurs. Elle n'était pas à fournir à Wikipédia, on a bien compris. Il est justifié, je pense. Oui. Il est hautement justifié, hein, pour avoir fréquenté l'encyclopédie en détail. Il y a un biais, c'est certain, mais je pense qu'il faut le prendre de la bonne manière et se dire, OK, comment est-ce que je peux agir? Et on peut critiquer Wikipédia. Mais globalement, la façon dont elle est construite fait qu'il faut savoir, je pense, plutôt agir sur d'autres leviers. Alors, Claude Cholet, je vous vois, vous avez envie de réagir depuis tout à l'heure. Oui. Bon, je vais être un petit peu plus prescriptif. Allez-y. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas jeter Wikipédia par la fenêtre en disant tout est mauvais. C'est pas vrai. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Alexis Vintré? Les techniques, on peut avoir confiance dans Wikipédia. Par ailleurs, je suis aussi pour la concurrence. Il existe déjà des concurrents. J'ai parlé de Citizedium, Everypedia. Il y a Conserva Media, qui est un concurrent américain qui représente le point de vue catholique. Donc, soyons, je dirais, faisons la part des choses. Pour tout ce qui est politique et culturel, ne faisons pas confiance à Wikipédia. Allons voir ailleurs, tout simplement. Oui, mais Claude Cholet, ça c'est facile à dire, mais pardon, n'importe qui, même maintenant les élèves, quand ils font des exposés, vont sur Wikipédia, et n'importe qui, quand il ne connaît pas une personne, va chercher sa fiche Wikipédia. Donc, malheureusement, c'est aussi un réflexe, mais peut-être que c'est ça aussi le tort. Beaucoup de succès aux concurrents que va lancer votre interlocuteur. J'espère qu'il a des poches très, très, très profondes et vraiment beaucoup d'argent, parce que ça va lui demander beaucoup de temps. Il avait l'air de dire que non, et c'est pas une question d'argent. C'est 500 € par an. Oui, je suis un petit peu sceptique, parce que je pense qu'il faut aussi un petit peu de monde derrière. C'est beaucoup de monde, effectivement, des bénévoles. Mais oui, tout à fait. Je pense que la complexité, il ne faut pas la sous-estimer. Peut-être pas que des bénévoles. Donc, soyons prudents simplement sur Wikipédia. Moi, ça m'arrive d'aller sur Wikipédia, mais je vais aussi sur Citizedium. Récemment, je devais rechercher quelque chose sur les Quakers, qui est un sujet qui m'intéressait. Bon, j'étais sur Citizedium, où j'ai trouvé tout ce que je voulais sur les Quakers. N'ayons pas le réflexe automatique Wikipédia. C'est tout simplement, je crois, ce qu'on peut dire à vos auditeurs et à vos spectateurs. Oui, encore une fois, là, vous abordez encore un troisième sujet finalement. Il y a la question de la lutte contre ce monopole Wikipédia et la question de la lutte contre les contenus Wikipédia en interne. Et puis, il y a, presque on a envie de dire, l'éducation citoyenne, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est-à-dire ne pas forcément avoir le réflexe Wikipédia, enfin uniquement Wikipédia, ou alors apprendre aux plus jeunes que pourquoi pas Wikipédia, mais diversifier les sources comme toujours finalement. Hein. C'est-à-dire Wikipédia ne doit pas être une source unique. C'est vrai, avec la difficulté du quasi-monopole, c'est pas un monopole, mais on revient au problème du monopole, oui. Pour le moment. Je n'ai pas les proportions, mais on a peut-être dans du 90-10 ou dans 99-1. Il y a quand même la grande difficulté, c'est que pour un gamin de 10 ans ou de 15 ans, Wikipédia, pour lui, c'est la vérité. Donc, oui, mais alors, plus il y aura... L'utilité de votre émission, pour que les gens regardent un petit peu l'envers du décor de Wikipédia. Oui, c'est sûr, Claude Cholet. Et puis, finalement, on se dit, plus il y a des wikibérales et autres, plus le monopole est abîmé, d'une certaine façon, Alexis Vintré. Il sera ébréché. Je pense tout à fait. Et je me permets juste de rebondir sur un point. Je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à tous ceux qui... on ne peut pas se passer de Wikipédia ou autre site actuellement. Et je suis sûr que ce soit souhaitable. Je pense que ce qui est très, très important, mais très, très important, je pense, pour tout le monde, c'est de comprendre juste comment ça marche et en particulier de savoir que vous pouvez toujours, avec les petits renvois, avec les petits chiffres,
aller voir le détail de la source. C'est-à-dire que Wikipédia n'est pas une source. Ce point-là est vachement important. Wikipédia n'a pas vocation à écrire de contenu inédit. Et donc, vous pouvez toujours aller vérifier d'où vient l'information source. Et derrière, c'est là-dessus qu'il faut se faire un avis. C'est-à-dire que si vous voyez que la source, c'est, j'en sais rien, quelque chose de très à gauche ou quelque chose de très à droite, ou peu importe, ça vous aide aussi à vous faire votre opinion éclairée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre Wikipédia tel quel. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'information sous-jacente derrière et d'où elle vient. Et ça, et donc, je pense que le premier service qu'on peut rendre à tout le monde qui écoute cette émission, c'est juste de cliquer sur les petits chiffres à la fin d'une phrase. C'est toujours obscur, mais c'est juste le rappel pour renvoyer vers la source exacte. Regardez si vous avez un doute, si vous trouvez, c'est quand même un peu bizarre ce truc. Regardez d'où ça vient. Et ça, en fait, ça vous éclairera sûrement bien plus. Ce sera d'application beaucoup plus immédiate que effectivement ce qui reste complexe, de développer des alternatives ou d'agir sur les médias, même si les deux sont indispensables, je pense. Mais voilà, cet aspect d'aller creuser et challenger, vraiment indispensable, je pense, et extrêmement utile. Oui. Claude Cholet, je voudrais juste revenir sur cette histoire de la liste noire des médias dont vous aviez parlé tout à l'heure. Donc là, on parle bien du contenu, la ligne éditoriale, qui semble être une ligne éditoriale d'après ce que vous présentez de Wikipédia. Alexis Vintré dit que cet observatoire, finalement, n'est absolument pas, est seulement informatif. Et donc, est-ce que... là, excusez-moi, mais ça me fait rire. Je peux vous lire la phrase, en fait. Ça commence, c'est la première phrase. Alors, un par un, on a le temps encore. Donc, Claude Cholet et ensuite Alexis Vintré. J'ai éclaté de rire. Parce qu'à partir du moment où vous marquez que vous êtes un brûlot d'extrême droite, c'est pas descriptif, c'est prescriptif. Ça veut dire, surtout, n'y allez pas, ne les lisez pas et ne les prenez pas en considération. Et je remarque que l'humanité n'est pas sur la liste, par exemple. Tiens, c'est assez étonnant. L'humanité n'est pas un brûlot d'extrême droite, que je sache. Bon, voilà, donc, et que d'autres médias qui sont nettement plus engagés politiquement que nous. Nous sommes un média conservateur, en aucune matière un brûlot, c'est bien prescriptif. Alors c'est prescriptif d'une manière assez intelligente parce qu'ils disent effectivement nous sommes seulement descriptifs en faisant exactement le contraire. Bon, c'est-à-dire, expliquez-nous bien, Claude Cholet, c'est-à-dire que les personnes, les personnes qui souhaiteraient contribuer, on leur recommande de ne pas faire appel à ce genre de médias, voilà, l'Observateur du journalisme, j'imagine Radio Courtoisie, enfin d'autres, de ne pas faire appel à ces médias-là comme référence. Mais c'est une suggestion, c'est ça ? C'est tout, c'est aussi simple que... C'est une suggestion, mais bon, oui, on voit bien une suggestion fortement suggérée. C'est ça ce que vous dites, Claude Cholet. Absolument. D'accord. Alexis Vintré, à ce sujet ? Je maîtrise pas forcément le détail là-dessus. Moi, ce que je lis, c'est la première phrase. C'est écrit en gros, en rouge, etc. Cette liste n'est pas un outil prescriptif. Je pense que il faut pas rêver. Cette liste, oui, est orientée. Et à nouveau, elle est orientée, je dirais, c'est un peu le barycentre idéologique, très probablement de Wikipédia. Je me suis pas amusé à faire des statistiques, mais je vois que le premier est très à gauche, mais à mon avis, ça a quand même l'air de viser plutôt des sites à droite. Après, c'est pas, globalement, je pense que c'est pas forcément un filtre politique. C'est beaucoup un filtre méthodologique. Et sur le cas de Logim, je pense que ce qui a l'air d'être reproché, mais je ne connais pas directement, c'est plus le fait de ne pas être, de ne pas connaître, de pas être une source spécifique sur le sujet des médias et donc à utiliser avec des pincettes. Mais de manière générale, je pense qu'à nouveau, on revient à la façon dont Wikipédia fonctionne. C'est-à-dire que pareil, il y a assez peu de choses prescriptives sur Wikipédia. Ça en fait partie. Je vois que Logim est quand même utilisé je cherchais en même temps 26 pages Wikipédia. Donc l'interdiction a l'air d'être relative. Mais à nouveau, c'est une réalité que Wikipédia est orienté et probablement orienté dans un sens plutôt à gauche. Ça, il n'y a pas de débat, je pense. Et là, Alexis Vintré, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce que vous disiez au tout départ quand vous présentiez Wikibéral, en expliquant, nous, on assume notre ligne, elle est présentée, comme ça, il n'y a pas de loup, on va dire, d'une certaine façon. Les gens savent ce qu'ils viennent trouver. Est-ce que c'est pas aussi ça le reproche, finalement, qui peut être fait à Wikipédia, sous ces airs de neutralité, finalement, de porter, malgré tout, une forme de ligne ? Alors, vous avez dit, c'est
peut-être assez complexe à définir comme ligne. Malgré tout, il y a une ligne. En tout cas, il n'y a pas une vraie neutralité. Est-ce que c'est pas aussi ça qui peut être reproché à Wikipédia aujourd'hui, Alexis Vintré? J'en suis convaincu, hein. C'est-à-dire que loin de moi l'idée de dire que Wikipédia est objectif et neutre, qui peut être un peu son aspiration, en particulier dès qu'il y a un sujet qui prête à interprétation ou qui soit polémique en particulier. Très clairement, non. Moi, je pense que Wikipédia, en particulier sur beaucoup de sujets, et pour le coup, le sujet que je connais bien, est extrêmement orienté. À nouveau, c'est, je pense, la résultante du climat idéologique en France. Oui, c'est si les bénévoles, parce que ce sont des bénévoles à nouveau sur Wikipédia, largement, en tout cas, sur Wikipédia, et pas Wikimedia. Si les contributeurs étaient différents, évidemment, ça jouerait. C'est-à-dire que ça déplacerait le centre idéologique. Mais oui, évidemment, je pense en particulier, moi, pour les sujets que je regarde beaucoup, à savoir les sujets économiques, énormément d'articles sont d'une nullité crasse et extrêmement orientés, en particulier extrêmement orientés. C'est pour ça que c'est important de faire le tri. Oui, et c'est très intéressant, Alexis Vintré, ce que vous venez de dire. Finalement, vous dites que ce sont des bénévoles. Peut-être que ces bénévoles ont une orientation. Est-ce que on peut se poser la question, parce qu'on peut la différence entre la gauche et la droite, mais on peut faire d'autres différenciations. Mais finalement, on peut peut-être y déceler ici un défaut de la droite, c'est-à-dire d'avoir abandonné ce terrain, notamment du numérique, l'ouverture de Wikipédia au départ, et donc d'avoir abandonné tout simplement ce terrain-là à ses ennemis. Oui, très probablement, très probablement. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un abandon, mais un moindre intérêt. Oui. C'est certain. C'est parce que il est très Enfin, je ne pense pas. Surtout quand on connaît l'histoire d'Internet, les premiers à vraiment avoir cru à ces projets, c'était plutôt des libertariens. Oui, non, tout à fait. C'est malheureux que sur beaucoup de sujets, justement, il y ait peu d'envie de faire changer les choses de l'intérieur. Je pense que la critique est utile, mais à nouveau, faire émerger une alternative, parce que tout le monde est OK et d'accord là-dessus, tout ça, c'est très compliqué. Et à nouveau, on peut agir de l'intérieur ou de l'extérieur. Je pense qu'agir de l'intérieur est peut-être plus facile, au moins a plus d'espoir à court terme que développer complètement des alternatives. À nouveau, je ne l'ai pas précisé, je pense qu'il y a une petite incompréhension. Ce n'est pas un projet, en fait. C'est parce que c'est un site qui existe depuis 15 ans, voire 20 ans, que justement, le succès peut être là. Mais il a fallu capitaliser sur plus de 10 ans, en fait, d'expérience, de bénévolat, etc. C'est très complexe à faire et évidemment, il faudrait, si ça devait être remplacé par de l'argent là tout de suite, mettre des montants extrêmement importants avec très peu de chances de succès. On a mentionné rapidement Citizendium tout à l'heure. Je pense que son audience ne doit pas dépasser 0,1% de celle de Wikipédia. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça souligne aussi la difficulté de l'exercice. Ouais. Et je pense que les deux approches, de faire évoluer de l'extérieur, comme je disais, mais aussi de l'intérieur, se justifient parce que voilà, le combat idéologique, il se mène pas juste en faisant des grandes tribunes, etc., mais aussi en mettant les mains dans le cambouis. Et justement, ce genre de sites sont des relais. Hein. C'est vraiment, il faut le voir comme une roue qui vient cranter dans la roue des médias. Il faut agir sur les médias, évidemment, mais il y a également vous pouvez agir à beaucoup de niveaux dans cette roue-là, en mettant du lubrifiant, en choisissant que la roue elle parte un petit peu plus vers la gauche ou vers la droite. Et il y a beaucoup de subjectivité sur lesquelles vous pouvez agir. Et voilà, la critique est facile, mais c'est la fin de la série. Agissez. Claude Cholet, le mot de la fin. Wikipédia existe, c'est certain qu'il ne va pas disparaître et qu'il va conserver sa situation de quasi-monopole pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais tous les monopoles finissent par disparaître, mais celui-là est parti pour durer. Bien ancré. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, allons sur Beral Media, allons sur Citizendium, lisons l'Observatoire du journalisme, écoutons Radio Allons sur Wikiberal, bien sûr. Diversifions Wikiberal, bien sûr. Diversifions nos écoutes, diversifions nos points de vue. Soyons attentifs, soyons éduqués aux médias. C'est ce que nous essayons de faire sur le GIM maintenant depuis 10 ans. On a quand même publié 6000 articles,
300 portraits de journalistes, 30 infographies. Et gardons un petit peu de distance par rapport à nous-mêmes et à nos propres engagements. Ayons le sens de l'humour aussi. Oui, et ça nous vous aidera avez raison, à mieux c'est important. comprendre le monde et à vivre également. Oui, c'est important d'ailleurs, petite autocritique peut-être pour le camp de la droite, qui n'a pas forcément toujours beaucoup d'humour, n'est-ce pas, Claude Cholet? Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci encore Merci. Claude Cholet, je rappelle que vous êtes fondateur de l'Observatoire du journalisme OJIM et Alexis Vintray, donc administrateur de Wikibéral. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.